Amis des blindages, bonjour. Alors, nous allons parler de blindage, mais alors, pas de blindage genre char d'assaut, je suis pas vraiment équipé pour, et à vrai dire, j'en ai pas vraiment besoin, mais on va parler plutôt de blindage électromagnétique. Je vous ai déjà parlé très souvent, par exemple, de ce genre de petits convertisseurs, et je vous ai montré que ils avaient la fâcheuse tendance de mettre beaucoup de parasites, et que c'est une bonne idée d'y mettre des filtres aussi bien en amont qu'en aval. Mais ça suffit pas. Souvent, c'est aussi utile, hein, s'il y a besoin, de justement les mettre dans ce genre de blindage ici. Voilà, hein, on voit que ça viendra se mettre ici par-dessus. Blindage dont tout ce qui est, je veux dire, haute fréquence aussi, c'est vraiment super utile. Le problème pour un amateur, c'est que comment on fait pour fabriquer justement ce genre de blindage? Là, on en voit un ici en tôle de cuir, mais c'est pas forcément évident. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer justement la technique que j'utilisais depuis assez longtemps en fait, pour me fabriquer ici ce genre de choses. Bon, il y en a plein des techniques, il y en a qui se servent de cales en bois, il y en a qui utilisent des plieuses, qui le font au marteau, à la pince, enfin, j'ai certainement pas la prétention d'avoir la bonne technique, mais voilà, je vais vous en montrer une qui vaut ce qu'il vaut. Alors c'est vrai que j'ai la chance aussi, moi, d'avoir une plieuse, je vous ai déjà montré ça, enfin, je veux dire, je suis plutôt bien équipé pour le travail de la tôle, mais aujourd'hui, justement, je vais vous montrer une technique qui n'utilise aucun outil spécialisé. Vous allez voir, c'est que des choses qui coûtent pas cher et qu'on peut trouver très facilement. Alors voyons cela. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir pour pouvoir faire des petits blindages comme ça? Je vous conseille de prendre du Bristol comme ça. Bon, éventuellement, ça peut aider avec des petits carreaux de 5,5 là. Il vous faudra évidemment un stylo. Alors, je vous conseille ces trucs là, des débiles fins, là, ça marche très bien. Ensuite, il faudra de la cornière qu'on trouve partout dans tous les magasins de bricolage de ce style-là, voilà, ici. Du ruban adhésif, si possible renforcé de ce style-là. Et une pincetto. Bon là, c'est une pince Facom, enfin je veux dire, n'importe quel pincetto fera l'affaire. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est déjà bien de dessiner sur le Bristol le dessin, en fait, de ce que vous voulez faire comme pièce. Alors en fait on peut éventuellement même le dessiner directement sur le métal. Alors moi pourquoi je le fais sur des petits Bristol comme ça? Parce que l'avantage c'est que derrière ça sert de modèle et on peut facilement le reproduire. C'est pour ça aussi que je le fais en Bristol un petit peu épais pour pouvoir suivre les bords. Ce qui fait que quand je vais en faire plusieurs, j'ai pas besoin de reprendre toutes les cotes et tout ça. Donc voilà, alors là, comme on peut le voir, on s'arrange pour pouvoir avoir donc deux parties ici qui vont se replier. Deux petits bords là qui viendront, comme on va le voir, se mettre ici pour faire un bord ici sympa, comme ça. Alors, on peut en faire de toutes les dimensions, enfin bon, des dimensions évidemment raisonnables. Alors justement, derrière, à chaque fois que ici on va utiliser une dimension nouvelle, on va voir, il va falloir se faire un petit outil avec la cornière. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et il suffit de couper ici la cornière de telle façon à ce que ça vienne faire, comme on le voit, la largeur ici d'un bord. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous aider ici à plier. Donc là, j'en ai fait deux ici pour ce bord-là, et ici deux ici pour ce bord-là. Alors l'avantage, bien sûr, c'est qu'on peut les réutiliser à chaque fois, ce qui fait qu'à force de se faire des blindages de dimensions différentes, on finit par avoir un petit assortiment. Alors derrière, ces trucs-là, on va voir, il faut il va falloir les assembler justement avec le ruban adhésif. Alors pour ça, un autre truc que je vous conseille, c'est une petite astuce, c'est qu'on utilise beaucoup en mécanique, ce qu'on appelle des marbres, qui donnent l'avantage d'avoir une référence plate ici qui est très dure et plutôt bonne. Alors j'ai un super marbre de mécanique hyper précis, machin et tout, mais enfin bon, il est vraiment imposant. Ce que je vous conseille de prendre, c'est qu'on trouve très facilement dans les supermarchés ce genre de marbre qui normalement servent à mettre des indications funéraires. Mais voilà, ça fait une référence qui est relativement stable et je veux dire suffisante pour bricoler, qui est très dure et ce qui va permettre, quand on veut assembler des choses de façon précise, voilà, d'avoir ici une référence qui est bonne. Donc là, l'idée, on va le voir, ça va être de relier ensemble ces trucs-là de façon à faire une sorte de pince pour que les bords ici soient bien alignés. Alors pour faire ça, rien de plus simple. Donc on va se couper ici un bout de scotch, le mettre à peu près ici au milieu, voilà, et bien le fixer. Et derrière justement, on va bien mettre là en face, c'est là qu'on va bien servir du marbre pour aligner, ici, voilà, comme ça, et ramener le scotch, voilà ici.
Et voilà, donc l'idée ici c'est que ça fait une sorte de pince là qui va nous permettre de pincer comme ça. Bon, et on répète évidemment l'opération ici pour l'autre. Et voilà, donc maintenant nous avons notre modèle, ici les deux pinces, et on va voir qu'avec ça maintenant on peut faire autant de blindage que l'on veut facilement. Alors maintenant bien sûr, pour faire le blindage, il va nous falloir du matériau. Alors on peut utiliser n'importe quelle tôle fine, sachant que souvent, enfin trouver de la tôle un petit peu genre fer blanc pas épaisse, genre boîte de conserve, ben, finalement c'est pas tellement facile à trouver. Et on trouve maintenant beaucoup plus facilement, je vous l'ai souvent montré dans les QDN, sur Banggood ou autres, ces petites feuilles de cuivre qui finalement coûtent pas cher et font aussi un excellent blindage. Enfin bon, ce que je vous montre là, après vous pouvez utiliser n'importe quelle tôle. Alors l'idée bien sûr c'est quand même, on va le voir, de prendre de la tôle qui peut quand même se plier, je veux dire, et se découper assez facilement. Avec de la tôle de 1 mm, ça va pas le faire. Hein. Mais maintenant, pour faire ce genre de blindage, on n'a pas besoin. Là pour l'instant, là par exemple, dans mon exemple, c'est de la 2/10 qu'il fait. Donc la première chose qu'il va falloir faire ici, ça va être en effet de reporter ici le dessin dessus. Donc pour faire ça, c'est hyper simple, hein. On va encore utiliser notre marbre. Ici on voit pour bien aligner là le dessin. Hein. Donc pour ça on se met bien sur les bords, comme ça on vérifie que c'est bon. Voilà. Et il suffit maintenant avec le stylo ici, et de reporter le dessin. C'est vraiment quelque chose de très simple. Et voici. Donc là j'ai reporté ici mon dessin. Alors on peut compléter, on a même tout intérêt après pour plier ici les traits. Donc ce qui reste à faire maintenant, c'est le découper. Et on va le voir, ça se découpe très très facilement. Ici avec des ciseaux comme ça. Hein. On va le voir, voilà, c'est des simples découpages. Voilà, comme ça. Bon, je ne vais pas tout filmer parce qu'il suffit de donc voilà, la tôle ici est découpée. Donc maintenant nous allons pouvoir commencer le pliage. Donc c'est là que va intervenir ici la pincetto. Ici, donc on va mettre là la pince, l'outil qu'on a fabriqué pile poil pour qu'il vienne se mettre, comme on peut le voir ici, exactement là sur les bords. Voilà. Et là, grâce à la pincetto, on va pouvoir assez facilement venir le pincer ici le plus fermement possible. Voilà, ici. Voilà. Alors quel est l'intérêt ici de la pincetto? C'est que maintenant, on a une référence qui va être beaucoup plus facile à utiliser et à tenir. Et là, l'idée, ça va être justement de venir là plier le truc sur le bord, voilà, ici, de façon... Voilà, la plus simple possible. Et on voit que ça fait ici une très belle pliure, ici, comme ça. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on enlève la pincetto. Voilà, et voilà, hein. On voit que ça fait une belle pliure. Et maintenant, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre le principe. C'est vraiment hyper simple, en fait. Et comme on voit, il n'y a pas besoin d'outils spécifiques de plieuse ou quoi que ce soit. Enfin, en fait, c'est une plieuse. C'est une plieuse bricolée. Donc voilà, maintenant ici, je fais ça. Et je refais ici la même manip. Ici. Bon, on n'est pas obligé d'avoir un marbre, hein, mais c'est vrai que d'avoir ici une surface dure, ça permet de faire du travail propre, comme ça. Donc voilà ici mes deux bords pliés. Et maintenant, alors on va faire la même chose avec ici la petite différence qu'il va falloir plier ici les bords. Donc là, je mets bien là les trucs ici le plus droit possible au milieu. Voilà. Donc là, pareil, je vais venir les pincer. Et là aussi, je vais en profiter donc pour pouvoir ici tordre, comme on le voit, là les bords ici pour pouvoir qu'ils rentrent, enfin, de façon à ce qu'ils rentrent bien ici sur le côté. Donc là, voilà, je fais ça. Hein. Bon, rien n'empêche éventuellement de céder ici, voilà, d'un petit maillet hein, pour bien marquer le pli. Voilà, et maintenant, voilà, pareil, je vais ici rentrer. Alors, il faut faire attention que les trucs soient bien ici à l'intérieur.
Et pareil, ici, bien marqué. Et là, le pli. Voilà, et maintenant, donc, on va faire pareil ici, de l'autre côté. Ici, on voit que le boîtier donc est terminé. Alors bon, on peut toujours après, hein, c'est notamment avec une pince, là, bien resserrer les bords. Alors, ce que je conseille après, éventuellement, c'est de mettre un petit point de soudure ici sur les côtés pour le renforcer. Voilà, alors on peut bien sûr s'aider hein, avec ces pinces clamp hein, que je vous ai déjà montré dans des QDN, très pratique. Puis après, alors si on veut, on peut refaire, voilà, une fois que c'est bien tenu, ici, là, voilà, un petit point, un petit cordon de soudure, ici sur le bord. Voilà, je sais pas si on voit bien. Donc voilà ici les bords soudés, et là, bah voilà, maintenant on a quelque chose ici de très solide. Donc après, si on veut peaufiner, on peut bien sûr donner un petit coup de meule ici. Et voilà, une fois qu'on peut éventuellement l'avoir meulé, puis alors derrière, on peut bien sûr le peindre, le décorer, mettre des étiquettes. Et bien voilà, vous savez maintenant comment vous pouvez facilement se faire ce genre de petit blindage. Et tiens, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Oh bah t'as l'air tout triste, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'avais apprivoisé une souris? Eh ben c'est bien. Et alors? Elle est morte? Oh, bah pauvre Maurice, c'est triste. Et alors? Tu voudrais au moins en avoir une autre pareille? Bah, qu'est-ce que tu vas faire avec 2 souris mortes? Je crois que j'ai encore café. Bon, allez, un petit peu d'humour noir, moi j'aime bien de temps en temps. Je profite vite fait de cette vidéo pour vous annoncer que mercredi prochain, donc le 30 janvier de l'an de grâce 2019, j'aurai encore le plaisir de faire un petit live hein, pour ceux qui veulent discuter avec moi. Voilà, à 21h, hein, comme d'habitude. Et le service anti-troll, bien sûr, sera assuré par Nicolas avec son brio habituel. Que Bender, la mascotte des plieuses, vous fasse de beaux angles droits et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.